précédemment sur Justine Istanbul. Du coup, on a pris un petit bus comme ça pour venir de Foça. Et ils nous ont amenés directement à la gare routière, donc à l'autogare de Izmir, où on va prendre un bus pour aller à Çeşme. Et du coup, c'est ce bus là de Çeşme Seyahat que l'on va prendre pour aller à Çeşme. On a donc voyagé de nuit et on est arrivé pendant la nuit à notre hôtel. Le lendemain matin, on s'est donc réveillé et on a pris un petit déjeuner face à cette incroyable vue à notre hôtel. On avait sympathisé avec le propriétaire de l'hôtel, du coup on lui a posé des questions sur Çeşme et sur quelles activités y faire. On a donc suivi ses conseils et on est parti se balader et découvrir la ville. Juste en face de nous, c'est l'île de Chios, donc c'est la Grèce en fait, juste derrière ce voilier. On a ensuite pris un bus pour aller dans une plage un petit peu cachée et loin de tout, une plage un peu sauvage qui s'appelle Altinkum Plagi. Le chemin était assez long, mais franchement ce n'était pas grave parce que c'était vraiment très agréable. Et puis de toute façon il faisait beaucoup trop chaud pour aller en plein jour, en plein après-midi à la plage. On est donc arrivé en fin d'après-midi dans ce petit paradis sauvage absolument magnifique. Franchement, c'est une très belle plage. Il y a plein, c'est que du sable. Donc déjà, c'est super confortable. Après, l'eau est un peu plus fraîche que de l'autre côté. Ça, on nous l'avait dit, on nous avait prévenu. Mais voilà, franchement, on est un dimanche. À la fin du mois de juin, ça devrait être bondé, etc. Et franchement, il n'y a pas énormément de monde. Donc voilà, c'est super, super agréable. En tout cas, c'est beaucoup moins bondé que les plages autour d'Istanbul, par exemple. Cette plage est aussi un peu plus difficile d'accès, c'est un peu plus sauvage. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours moins de monde
que de l'autre côté, on va aller faire une autre plage qui s'appelle Licha, je crois, qui elle est en centre-ville à Çeşme, et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde là-bas. Mais ici franchement c'est super, c'est magnifique. Alors par contre nous on n'a pas loué de transat, comme vous pouvez le voir. Il y a des gens ici qui ont des transats. En fait, ils sont à la disposition de tout le monde, mais pour une personne, la journée, c'est 250 liras, donc c'est quand même super cher, je trouve. Ça fait plus de 10 € la location d'un siège pour une personne seulement, et voilà. Enfin, ici, tout est cher de toute façon à Çeşme, je trouve. Ça, c'est le gros bémol. C'est que tout est cher, tout est bien plus cher même qu'à Istanbul. Malheureusement, voilà, il y a des gros dégueulasses qui laissent des trucs sur la plage. Franchement, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui laissent leur sur la plage, franchement, c'est complètement débile. Je sais pas comment vous faites pour faire ça en fait. Je sais pas, vous êtes bien content quand vous allez à la plage et que c'est beau, non? Regardez, c'est beau là. Mais là, pourquoi vous laissez vos alors? Pourquoi en fait? Si vous trouvez ça beau, pourquoi vous rendez ça moche? Dans les rues de Çeşme, on y a découvert l'ambiance de nuit, puis on a pris un petit Çikolataçı à emporter pour continuer notre promenade et on est ensuite allé se coucher. Aujourd'hui jour 2 et on va à İlica découvrir cette magnifique plage considérée comme l'une des plus belles au monde. Cette partie est située plus à l'est de Çeşme et pour y aller on a pris un bus. L'eau est absolument incroyable. En plus, c'est pas profond du tout. La couleur est incroyable. C'est magnifique, magnifique, magnifique. En fait, vous avez pied super loin. C'est comme une piscine géante. C'est absolument génial. Je vais tester ça. Donc, c'est comme ça, Çeşme. C'est des petites plages en fait qui sont juste au bord de la ville, à l'intérieur de la ville même. Et du coup, voilà. Par exemple, vous avez celle-ci qui est toute petite, mais vraiment magnifique. Et après, on va aller là-bas où il y en a une beaucoup plus grande qui s'appelle İlica Beach, İlica Plage. Et qui est connue pour être une des plus belles plages au monde. Alors, on va aller voir ça. Ce qui est vraiment super ici, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est là fin juin et que du coup c'est pas encore la période où genre c'est plein et tout. Bon ici on est venu un lundi, on s'est dit on va pas venir le week-end. Mais même hier où on était de l'autre côté de Çeşme, franchement il n'y avait pas grand monde et c'est trop bien parce qu'on peut vraiment profiter des endroits, il y a de la place partout. Enfin tu peux vraiment profiter du paysage et je trouve que c'est vraiment super. Et voilà, et même là on est à Laçati qui est un quartier super touristique habituellement et franchement là il n'y a personne. Alors franchement si vous pouvez, venez fin juin, je pense que c'est peut-être dû à la période, mais c'est vraiment génial et c'est magnifique.
a ensuite continué notre petite visite de la ville et continué d'explorer les moindres recoins. On est ensuite allé visiter le Caravanserai qui aujourd'hui est un restaurant et un hôtel. Et avant, c'était un point où se retrouvaient les caravanes, c'est-à-dire les groupes de voyageurs qui se déplaçaient avec des animaux et qui voyageaient dans des zones difficiles telles que des déserts, etc. Ils se retrouvaient ici pour se reposer. Et aujourd'hui, ça a été complètement rénové et on dirait vraiment un petit riad. C'est vraiment magnifique. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode sur Alachati. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner et de me lâcher un petit like. Dans le prochain épisode,